auprès du Père. Oh, nous disons, béni sois-tu. Adoré. Oh oui, béni sois-tu, Jéhovah. Est-ce qu'on peut le dire sans la musique, béni sois-tu? Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu. Encore une fois, béni sois-tu. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Jéhovah. Adoré sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Jéhovah. Reçois la louange que tu mérites. Merci d'être avec nous maintenant. Parce que nous sommes plus de 2 rassemblés en ton nom. De toutes parts connectés pour écouter ta voix. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Nous te consacrons ces moments. Saint-Esprit, prends la direction. Parce que c'est toi seul, le parfait enseignant. C'est toi qui nous révèles les profondeurs de Dieu. Toi seul, Seigneur, nous ouvre les sceaux pour la compréhension des Écritures. Nous nous en remettons à toi. Parle, Seigneur, à ton peuple. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Vous êtes les bienvenus à Parole de Vie TV. Vous qui êtes là, vous qui êtes connectés à travers les réseaux sociaux, que la paix et la miséricorde de Dieu. Au sujet de comment bénéficier pleinement de la promesse que Dieu nous a faite, celle de développer une communion personnelle avec chacun de nous. Dieu veut se faire connaître à nous d'une manière toute personnelle, pour que nous ayons une relation, une intimité avec lui, que nous ne le connaissions pas religieusement, mais que nous le connaissions dans une relation vivante où nous avons la conscience que nous marchons la main dans la main. C'est ce qu'il nous a promis. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Bien-aimés, si Dieu s'engage de cette manière, il nous a fait comprendre qu'il attend de nous en retour l'attitude qui puisse nous permettre de bénéficier de cette intimité-là avec lui. Et nous avons compris, Dieu nous a mis le processus pour développer cette intimité avec lui en nous référant à l'image du service dans le tabernacle. Nous avons compris que le tabernacle avait 3 parties: le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Or, Dieu était dans le lieu très saint. Pour avoir le face-à-face avec lui dans le désert, il fallait tout simplement, une fois par an, le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint pour avoir le face-à-face de cette intimité avec Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus question du tabernacle physique dans le désert. Il est question que
toi et moi, nous sommes devenus le temple de Dieu, le tabernacle vivant de Dieu. Et tout ce processus, parvis, lieu saint, lieu très saint, se trouve en nous, se trouve en toi. Mais tu ne dois pas sauter les étapes. Dieu nous a montré qu'il faut accomplir les exigences du parvis, ce que nous avons suivi dans les 3 derniers messages, à savoir l'exigence de l'autel des sacrifices et des holocaustes, qui pour toi et moi aujourd'hui, c'est l'exigence de rencontrer dans un face-à-face Christ crucifié et réaliser ta culpabilité par rapport à ce que Christ a souffert. Il s'est offert et le prophète Ésaïe dit que ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités, c'est notre condamnation. Et il faut donc que le pécheur arrive à ce face-à-face avec Christ crucifié. Et le Christ crucifié, et qui est vivant par la résurrection, se révèle à nous, à ceux qui ont les yeux de la foi pour saisir cette réalité. Christ se révèle à nous et nous sauve lorsque nous le constituons comme notre avocat et que voyons en lui notre agneau que nous offrons à Dieu ou qui accepte de s'offrir à Dieu pour nous. C'est la condition. L'autel de sacrifice nous renvoie à Jésus-Christ, à la croix, où chacun doit se jeter aux pieds de cette croix, lever les yeux vers ce Christ crucifié et réaliser enfin combien ses péchés ont fait dur au Fils de Dieu. Combien il porte l'entière responsabilité de la mort de Jésus. C'est là où l'Esprit de Dieu invite le pécheur à chercher la réconciliation avec ce Christ qui passe par invoquer son nom, s'ouvrir à lui, reconnaître ses péchés, se repentir et renoncer. Et comme dit Hébreux au chapitre 6, le renoncement aux œuvres mortes. Tourner le dos à la vie du péché, se repentir. Pas un repentir hypocrite, un repentir sincère qui fait en sorte que nous libérons, nous renonçons à la vie du péché. Ça, c'est la première étape des exigences du parvis. Et maintenant, le Seigneur nous a fait comprendre que à l'issue de cette rencontre avec Jésus, la nouvelle naissance se produit. C'est le cadeau que Jésus donne aux pécheurs repentants qui le rencontrent à titre personnel. Il naît de nouveau par la puissance de Christ qui lui donne cette nouvelle vie. Lui meurt à l'ancienne vie. Et il s'unit à Christ par un acte d'identification qui est le baptême. Voilà le fruit de la rencontre ou bien de la révélation de l'autel du sacrifice au parvis. Ceci permet à quiconque d'acquérir le titre d'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu met son assurance dans ton cœur que maintenant tout va bien. Tu es prêt pour l'éternité avec lui. Il t'a réconcilié avec lui. Et maintenant, l'alliance entre vous deux
c'est ne nous séparons plus, on va faire la route ensemble. Voilà l'exigence numéro 1. Aller à Christ. L'exigence numéro 2, c'est que avant d'entrer dans le lieu saint dont nous allons parler tout de suite, il fallait passer par la cuve des reins. Et là, c'était les sacrificateurs. Ce n'étaient plus les pécheurs qui passaient par là. Or, le Seigneur veut que nous comprenions que le résultat de l'exigence du parvis fait de toi un sacrificateur. Quand on devient enfant de Dieu, tu deviens sacrificateur. Je voudrais que tu lises ceci dans 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2, du verset 9 à 10. Alors, il va nous révéler que pour nous qui sommes passés par l'autel de sacrifice, par Christ, et qui nous sommes humiliés devant la croix, reconnaissant notre péché et nous repentant humblement, alors nous sommes maintenant sacrificateurs de Dieu. Nous sommes maintenant considérés comme des sacrificateurs de Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Je vais lire ce passage. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Je commence, oui, au verset, je crois, 8. Non, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un peuple de sacrificateurs au service du roi des rois. Vous êtes maintenant admis à servir. Avant, ce n'était pas possible. Vous êtes maintenant une nation sainte. En tant que famille de Dieu, peuple de Dieu, devant hériter la vie éternelle. Vous êtes déjà une nation, considérée comme une nation sainte. Vous êtes aussi un peuple acquis par le prix du sacrifice de Jésus à la croix. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vous avez été arrachés des mains du diable, votre esclavagiste, et vous êtes maintenant libre. Vous êtes acquis pour appartenir à Christ. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la réalité des exigences du parvis. Lorsque tu rencontres véritablement Christ en tant que pécheur qui a besoin de Jésus le Sauveur, et vous vous arrangez sincèrement, tu acquiers cette promesse, c'est-à-dire le Seigneur te fait transporter des ténèbres à son admirable lumière. Le verset 10 dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà le privilège lorsque tu accomplis pour toi-même les exigences du parvis. Et je vous dis, l'exigence du parvis, c'est une rencontre personnelle que tu établis par la foi avec Jésus-Christ, que tu reconnais être le bourreau qui l'a crucifié. Et chaque fois qu'on continue à vivre dans le péché volontairement, le Seigneur nous a dit que c'est comme si nous lui disons que tu n'es pas encore crucifié, laisse-moi bien te crucifier.
nous le crucifions à nouveau. Et ceux qui le crucifient à nouveau, c'est ceux qui n'ont pas bien compris l'autel du sacrifice, qui n'ont pas mesuré le prix qui a coûté à Jésus, lui l'innocent, de mourir injustement pour toi. Si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à t'amuser avec le péché. Mais si tu comprends ça, tu vas découvrir deux réalités. La première, c'est l'horreur du péché et le désespoir que ta vie de péché met devant toi pour t'amener loin de Dieu dans la perdition éternelle. Et la deuxième chose, c'est l'immense amour de ce Dieu qui, malgré toute ta méchanceté, ta pourriture, ta souillure, a quitté le ciel pour venir te pécher. Et tu ne peux pas résister. Sinon te jeter à ses pieds et pleurer pour la miséricorde. Et dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Le pardon, la grâce, le rachat, l'adoption, l'intégration dans la famille de Dieu. Et bien encore, Dieu te dit, je te donne le privilège de me servir, d'être un sacrificateur. Il n'était pas réservé à tout le monde d'être sacrificateur. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est dans la première partie du lieu saint, c'est quelles conditions devraient remplir les sacrificateurs pour entrer dans le parvis, dans le lieu saint. Et je veux vous dire, le lieu saint, c'est le lieu de service. On se purifie pour servir dans le lieu saint. Mais quelles conditions pour entrer dans cette étape? Lorsque nous lisons Exode au chapitre 29 et chapitre 40, réciproquement le verset 9 et 15, nous allons découvrir que l'une des exigences était que Aaron et ses fils devaient revêtir les vêtements sacerdotaux. Il y a des vêtements dont ils devraient se revêtir avant d'entrer dans le lieu saint. Ces vêtements étaient consacrés. Ces vêtements étaient bâtis selon le modèle que Dieu avait donné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'as pas apporté des vêtements à voir visibles. Le Seigneur dit, dépouillez-vous de la vieille nature et revêtez-vous de la nouvelle nature qui fait de toi un né de nouveau. Revêtez-vous de Christ. Que Christ soit maintenant vu en vous. Pourquoi? Le baptême t'identifiait à Christ. Comme Christ est mort, Seigneur, je suis mort à la vie du péché qui t'a crucifié. Je ne peux pas te voir crucifié et mort et je continue dans la vie du péché par lequel je t'ai crucifié. Alors, je meurs à cette vie. Et comme tu es enseveli, je me laisse ensevelir avec toi dans les eaux du baptême. Et comme tu es allé dans le tombeau avec mes péchés que tu as chargés sur toi, tu les as laissés dans le tombeau et tu es ressorti vainqueur. Moi aussi, je ressors des eaux du baptême en vainqueur, ayant laissé la vieille vie avec ses péchés dans les profondeurs des eaux du baptême. Je sors en homme nouveau, engagé maintenant à te servir dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture, dans la vérité.
Plus question d'être embarrassé par le péché. Ainsi, tu es revêtu de Christ. Et Christ dit alors à ce moment, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Et on n'allume pas la lampe pour mettre sous le boisseau. Tu es condamné maintenant à briller de toutes tes feux. Pour que le monde soit éclairé par ton habillement de Christ. Ta vie de Christ. Ton comportement de Christ. Tes paroles de Christ. Ton attitude de Christ. Ceci nécessite donc une détermination, un choix et un engagement sérieux. Dieu ne veut pas ceux qui le servent à la légère, avec négligence. Il veut que tout ton cœur lui appartienne. Alors, tu es revêtu du vêtement sacerdotal. Tu es vu partout différent. Dans tout milieu différent. Tu es serviteur de Dieu à plein temps. L'Esprit de Dieu met dans mon cœur d'expliquer cette notion-là. Il n'y a pas un moment où celui qui est né de nouveau cesse d'être un né de nouveau. Il n'y a pas un moment où celui qui est sel de la terre cesse d'être sel. De jour comme de nuit, en public comme en privé, il est sel. Il n'y a pas un moment où la lampe cesse de briller. Voilà la notion de plein temps qui revient à toute personne qui est née de nouveau. Beaucoup de personnes disent « Ah, je sers le Seigneur à temps partiel. » Et l'autre partie est pour qui? Je suis plein temps parce que je suis passé par l'école de théologie et je porte jamais. Ce n'est pas le plein temps. Dieu ne reconnaît pas un chrétien qui n'est pas sacrificateur à plein temps. Retenez ça aujourd'hui. Tu n'es pas plein temps parce que tu portes une robe pastorale et puis c'est ça. Non. Et tu dépends de l'église. Non. Tout chrétien est un serviteur de Dieu à plein temps. Dans ta maison, dans la rue, au quartier, tu ne cesses pas d'être serviteur de Dieu. Plein temps. Matin, midi, soir, de jour comme de nuit, tu es au service de celui qui t'a racheté. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre insiste. Vous qui étiez sans Dieu, sans espérance, maintenant, vous avez le Dieu. Et vous êtes ses serviteurs. Et puis, dans Jean au chapitre 15, l'habit sacerdotal que tu portes fait de toi une partie de Christ. Tu es connecté à Christ. Tu es membre du Christ. Tu es greffé à Christ. Jean chapitre 15. Donc la sève de Christ est transférée dans ton corps à tout moment. Tu es à Christ. Et Dieu dit que tu es une branche. Et Jésus est le tronc où tu es connecté. Voilà le résultat de l'exigence du spardis. Lorsque tu acquiers cela, lorsque tu t'y soumets et que tu offres ce sacrifice qui est Christ lui-même,
à la croix, tu reconnais que c'est ton offrande que tu offres à cause de tes péchés, tout change. Ce Christ qui est ressuscité, ressuscite avec toi, selon Philippiens, Éphésiens. Et il s'assoit avec toi et tu es membre de son corps. Tu n'es plus séparé de lui. Il dit bien plus, tu es une branche qui est greffée à lui. Cette vérité-là, tu dois la saisir. Et ne jamais l'oublier. Parce que si tu te déconnectes de Christ, sa sève ne coule plus en toi. Tu vas sécher. Jean 15. Je suis le vrai cep, dit Jésus, le vrai tronc de l'arbre. Et vous tous qui êtes nés de nouveau, chacun en ce qui le concerne, est une branche qui est connectée à moi. Si vous demeurez en moi et que ma sève coule en vous à travers ma parole que vous buvez tout le temps et que vous mettez en pratique et auquel vous obéissez, alors cette parole va devenir non seulement la sève nourricière de votre vie, mais elle va vous faire fructifier et porter des fruits. Et c'est ça le service. C'est ça, être habillé des vêtements sacerdotaux. Et le service, c'est se nourrir en permanence de Christ, de sa sève, et produire d'abondants fruits. Le Seigneur dit que si vous produisez alors beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père va être glorifié, et c'est aussi ainsi que vous serez vraiment mes disciples. Donc, celui qui est né de nouveau, il est né de nouveau pour devenir disciple et faire comme Jésus. Dans le lieu saint, c'est le disciple qui se met au service, qui commence le travail. Nous verrons dans la suite beaucoup d'autres dimensions du service dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, c'est la condition. Il y avait deux conditions pour entrer dans le service. Le premier, c'est l'habillement sacerdotal. Être revêtu de Christ. Nous venons de voir, être revêtu de Christ, c'est être revêtu de la sainteté de Christ. C'est être séparé de tout ce qui nous souillait par le passé. C'est être engagé à plaire à Christ. C'est être habillé de Christ pour refléter Christ. En plein temps. 24 sur 24, 7 sur 7. Voilà le service du Seigneur. Il n'y a pas de temps partiel. Il n'y a pas ceux qui font plein temps. Il n'y a pas de laïc. Il n'y a pas de laïc. Tout le monde est sacrificateur. Chacun en son rang selon son appel. Nous verrons ça dans la suite. Tout le monde est sacrificateur. Donc si tu n'accomplis pas ton devoir de sacrificateur, tu restes dans le parvis. Parce que le sacrificateur exerce son service dans le lieu saint. Tu es sauvé. Mais si tu ne fais pas le service, tu es encore dans le parvis. Et le Seigneur dit que dans ce cas, tu ne porteras pas de fruits. Lisons le verset 15 et 16 de Jean 15. Le verset 15 dit:
Car, pardon, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui a abandonné la gloire du ciel, son rang et sa nature de Dieu pour descendre, prendre la nature humaine, prendre la chair humaine, afin de s'offrir et ouvrir les bras pour t'accueillir dans ta saleté et te nettoyer, te changer les mauvais habits, changer ta nature, ton statut et faire de toi enfant de Dieu, né de nouveau. Il dit, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Et des fruits qui demeurent. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Voilà, je vous ai choisi, je vous ai établi. Ça, nous sommes dans le parvis. Nous avons fini dans le parvis en étant établis serviteurs, sacrificateurs. Maintenant, entre dans le lieu saint pour commencer le service. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous demandiez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimé, voilà, si tu es sauvé, ce n'est pas pour rester dans le parvis. Le parvis, c'est le lieu du salut, c'est le lieu de la réconciliation, c'est le lieu du pardon. Mais tu es pardonné pour renoncer au péché. Hébreux 6, le renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire qu'on ne doit plus parler du passé. On ne doit plus te retrouver avec les péchés du passé. La grâce à demander à Christ, c'est d'être vivre cette vie digne de repentance. Une vie digne de repentance. Produire les fruits d'une vie complètement transformée. Pas une vie hypocrite, pas une vie de péché, pas une vie de désordre. Voilà la première condition. La deuxième, le Seigneur dit à Moïse, tu vas approcher Aaron et ses fils. Et déjà dans leur habillement sacerdotal, tu vas les oindre. Tu vas les oindre pour qu'ils soient à mon service. Donc, on ne peut pas oser servir Dieu sans être oint. La chair et le sang ne servent pas le royaume de Dieu. La chair et le sang, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la sagesse humaine, c'est le raisonnement humain, c'est les capacités d'homme, c'est les forces d'homme, c'est le savoir-faire de l'homme. On ne sert pas Dieu avec ça. Le Seigneur dit,
c'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas par la religion, c'est par la relation établie par le Saint-Esprit. On ne sert pas Dieu selon les principes religieux. On sert Dieu selon sa parole, sous l'inspiration, l'onction, la puissance et la direction du Saint-Esprit. Ésaïe 61, parlant de Jésus-Christ, disait: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour accomplir l'œuvre dans toutes ses dimensions. Prêcher, enseigner, délivrer, guérir, libérer, ressusciter même les morts. Par l'Esprit de Dieu. La dépendance totale, déjà l'expérience d'être revêtu du Saint-Esprit est primordiale pour entrer dans le lieu saint pour le service. Après avoir revêtu Christ, dans la vie digne de repentance, on a besoin du revêtement du Saint-Esprit. C'était la condition, les deux conditions pour entrer dans le lieu saint. Si on te reconnaît partout où tu es, vraiment, et on dit de toi, voilà un enfant de Dieu, voilà un chrétien, voilà quelqu'un qui fait comme Jésus, voilà, si on te reconnaît comme ça, alors tu as revêtu Christ. Si ton témoignage dans tout milieu où tu es te fait identifier à Christ, alors tu as revêtu les habits sacerdotaux. Tu es Christ. Christ, tu t'es habillé de Christ. Si tu produis les œuvres dignes de repentance, de justice, droiture, honnêteté, vérité, sainteté, droiture, justice, tu auras beaucoup d'ennemis, mais c'est là où tu es reconnu être revêtu de Christ. Maintenant, la condition numéro 2, c'est le revêtement d'en haut. Lorsque Christ ressuscité disait au revoir à ses disciples dans Acte 1, verset 8, il a dit: n'osez pas commencer le travail auquel je vous ai préparé. Allez attendre. Parce qu'il faut que la promesse de vous envoyer le Saint-Esprit s'accomplisse. C'est quand il va venir, quand vous serez revêtus de lui, il sera avec vous, il sera sur vous et il sera en vous. Donc il va vous inonder, il va vous environner, il va déposer sa puissance sur vous, mais il va aussi habiter votre intérieur, il va vous remplir. Alors, vous serez boosté, vous serez déterminé, vous serez infatigable, vous aurez une vie consacrée à mon service. Il sera le moteur de votre zèle dans mon service. Il vous conduira, il vous montrera ce qu'il faut faire. Il ouvrira vos bouches au temps convenable. Il sera le parfait
missionnaire en vous et avec vous et à travers vous. Mais l'église remplie du Saint-Esprit, le chrétien rempli du Saint-Esprit est infatigable. Il est infatigable parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit vivifiant. C'est l'Esprit de force et non de timidité. C'est l'Esprit d'amour au lieu de crainte et de peur. C'est l'esprit de sagesse. Si nous avons expérimenté le salut et qu'on est né de nouveau, et que nous avons compris la nécessité de nous mettre à part, c'est-à-dire ne plus nous impliquer, prendre cette vie au sérieux, être déterminé, sans avoir le cœur partagé. Le Seigneur dit de tout votre cœur, et l'amour de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Ce qui fait la faiblesse de l'Église ou des chrétiens. C'est les demi-mesures, pas totalement. Mais Dieu veut totalement ou rien. Donc aujourd'hui, nous retenons les deux choses à remplir absolument. Revoyons le degré de notre engagement après avoir compris que Christ est mort et que la parole de Dieu nous culpabilise tous dans cette mort et nous invite tous à la réconciliation. Parce que ce Christ n'est heureusement pas resté dans le tombeau. Il est revenu à la vie afin de sauver parfaitement ceux qui vont lui faire confiance et avoir la foi, même sans le voir, que si je l'invoque, il m'écoute. Si je crie à lui, il ouvre ses bras de miséricorde. Si je me repens sincèrement, il me pardonne et me délivre. Et pour lui manifester cela, tu fais ton choix. Tu proclames ton choix. Tu manifestes ton renoncement aux œuvres mortes qui l'ont crucifié. Tu manifestes ton engagement à la face du monde par un baptême d'identification à lui. Et tu prends au sérieux la vocation qui est maintenant sur toi d'être lumière et sel. Pour que partout où tu passes, 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 sur 365, tu es reconnu comme tel, appartenant à Jésus, serviteur de Jésus, aimant Jésus de tout cœur, aimant Dieu ton Créateur qui t'a fait grâce de tout cœur, faisant de sa parole ta boussole. Cette condition étant remplie, ceci correspond au fait que tu as accepté de te revêtir de l'habillement du serviteur, du sacrificateur. Parce que partout où tu passes, on te reconnaît comme tel. Tu laisses les traces. Jésus avait dit, celui qui est né de nouveau comme le vent, il ne passe jamais inaperçu quelque part. Et quand il passe, il laisse des traces. Tu laisses des traces d'enfant de Dieu à l'école, dans ta maison, dans la rue, dans le taxi, partout où tu passes. Tu
tu respires, où tu dégages le parfum de Christ, qui donne la vie à ceux qui sont humbles, mais qui donne aussi la mort à ceux qui résistent. Maintenant, deuxième condition pour entrer dans le parvis, recherche avidement le revêtement d'en haut. Et pour y parvenir, retiens ceci. Plus tu te sanctifies de l'intérieur comme de l'extérieur, plus le Saint-Esprit prend la place et te remplit. Même si tu ne le demandes pas. Si tu te purifies, te sépares en disant à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux être à toi. Dieu ne va pas laisser cet endroit vide. Il va envoyer le Saint-Esprit. Mais tu peux demander, Seigneur, maintenant que ce n'est pas par la sagesse humaine qu'on te sert, c'est par l'Esprit, donne-moi non seulement d'être revêtu, d'être rempli sans mesure, mais surtout de dépendre de lui. Qu'il sache utiliser ma bouche, mon cœur, mes yeux, mes oreilles, mes sens pour ta gloire. Je vais dépendre de lui. Je veux même me lever sans savoir ce que je dois dire, mais sachant que quand je veux me lever en ton nom, le Saint-Esprit mettra les paroles. Il faut dépendre de lui. Alléluia. Mais abreuve-toi de la parole de Dieu. Discipline-toi dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit Saint travaille avec la parole de Dieu. Si tu veux voir l'Esprit Saint t'utiliser, il va t'utiliser à travers les paroles que tu as emmagasinées. La parole sans le Saint-Esprit, ça ne va pas. Le Saint-Esprit sans la parole, ça ne va pas. Les deux vont ensemble. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes qui ont parlé de la part de Dieu et ont mis par écrit le témoignage de Dieu, le message de Dieu à toutes les générations jusqu'à ce que Christ revienne. Cette parole couvre toutes les générations jusqu'à l'avènement de Christ. Il faut s'y plonger. Que Dieu te bénisse. Voilà la condition numéro 1 pour entrer dans le paradis. Nous continuerons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.